Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de guidance collective. Donc aujourd'hui, on va voir sur le domaine général, voilà, de façon globale, les énergies qui sont actuellement autour de vous et les énergies qui viennent vers vous. Alors, il y a l'énergie en lien avec le monde minéral. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes intéressé par la lithothérapie, par les pierres, ça peut être aussi l'achat d'une maison, voilà, avec la notion d'investir dans la pierre. Donc, ça parlera d'une certaine manière à des personnes et d'une autre manière à d'autres personnes. Hein. Bien sûr, comme on est en toute collectivité, vous faites les liens avec votre quotidien, avec ce qui résonne pour vous. Prendre celle-ci, elle peut sortir celle-ci. Il y a le mariage céleste. Donc il y a la notion d'union, de s'associer peut-être. Alors ça peut être en lien, peut-être vous avez un projet d'ouvrir une boutique, voilà, en lien avec les pierres et vous voulez vous associer avec quelqu'un ou un partenaire. Peut-être c'est un projet immobilier et dans ce cas c'est la suite logique peut-être pour vous dans les projets, ce serait peut-être après le mariage ou le mariage avant et l'achat immobilier après. Il n'y a pas de notion de logique ou de choses à respecter dans l'ordre des projets. Vous êtes dans une période de questionnement. Il y a des choses qui vous préoccupent en lien avec votre projet. Projet pro, projet perso, projet d'investissement, projet d'union avec quelqu'un, de s'associer, partenariat, etc. Il y a cette notion de problèmes qui semblent émerger, des problèmes qui semblent arriver. Vous avez des inquiétudes, des préoccupations. Il y a des personnes que vous voyez sous un autre jour, des personnes qui se montrent peut-être jalouses dans votre projet et que vous n'auriez pas du tout imaginé que ces personnes-là auraient pu être envieuses ou jalouses et vous lancer des pics ou mettre des bâtons dans les roues ou voilà, peut-être des masques qui tombent. Ou du moins, vous êtes peut-être un peu méfiant, un peu méfiante sur certaines paroles, certains conseils que les personnes peuvent vous donner. Donc là, dans la période de l'hiver, donc on y est, dans cette période de l'hiver, là, vous allez avoir un message. Vous allez recevoir un message. Ça peut être en lien avec votre intuition. Écoutez votre intuition. C'est un message de vos guides, de votre âme. C'est voilà, vous percevez comme vous voulez le message de qui il vient. Ça peut être un défunt, ça peut être votre intuition, donc une connexion à votre âme. Ça peut être un ressenti, une émotion. Donc là, c'est vraiment l'écoute du corps aussi. En se disant, ben là, je le sens pas trop, ça vibre pas vers ça, ou telle personne, je la sens moins sincère. Enfin voilà, je suis un peu de méfiance, etc. Voilà, sans, on va dire, extrapoler outre mesure, se faire des films, voilà. Mais prenez les indices, les ressentis que vous avez, gardez-les dans un petit coin de votre tête et restez un petit peu peut-être alors je vais pas dire en recul, mais soyez un petit peu sur vos gardes, voilà. Gardez ça dans un petit coin de la tête sans forcément faire grandir ça, outre mesure. Mais c'est voilà, vous posez des limites ou pas trop en dire, pas trop tenir compte non plus des avis qui peuvent vous paraître un peu erronés. Des personnes qui vous donneraient un conseil, un avis, mais avec un fond de jalousie, donc ça ne serait pas un véritable conseil finalement. Mais ça, vous allez le comprendre, hein, vous avez votre ressenti, votre intuition. C'est le message là que vous avez actuellement. Vous vous posez la question en fait de savoir mais est-ce que je comprends bien que cette personne elle a changé par rapport à moi? Peut-être elle a toujours été comme ça, mais maintenant ça se révèle un peu plus parce que vous avez des projets et ça crée de la jalousie. Donc on vous dit on vous conseille de vous connecter à votre intuition, de vous faire confiance sur votre ressenti, et puis ensuite de vous laisser porter, de pas faire grandir cette préoccupation, mais de mettre une petite distance ou d'écouter la personne sans forcément prendre les choses au pied de la lettre, on va dire, mais voilà, de rester posé. Il n'y a pas de nécessité de partir dans la colère, dans un conflit, dans des discordes. Il n'y a pas de nécessité du tout de... Et c'est ce que, de toute façon, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez plus ça. Vous avez appris à repérer un peu les bons et les mauvais conseils, les bons et les mauvaises personnes,
du moins pour vous, hein, selon vos critères, vos énergies. Et du coup, ça, votre réaction, elle est différente par rapport à avant. Peut-être qu'avant, vous seriez parti dans la colère, dans le sentiment de trahison, etc. Et maintenant, voilà, vous dites, bah, c'est un fait, je le constate, j'écoute mon ressenti. Et finalement, ben, peut-être que je dois prendre un petit peu de distance, m'éloigner, m'écouter moi, racontez-moi les choses que je peux faire, ou du moins pas à ces personnes-là. Trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour cette guidance collective. Bon, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir 2 fois de suite, donc vous avez peut-être l'impression, là, au niveau des émotions, c'est un peu le chaos. C'est un peu le bazar, c'est peut-être un peu débordant, du côté émotionnel. Il est temps de faire les pas, hein, d'avancer par rapport à vous faire confiance, par rapport à peut-être un éveil spirituel, par rapport à oser écouter vos ressentis, à les imposer, à les faire respecter. Mais déjà, ayez confiance en vos ressentis. Soyez sûr avec vos valeurs, vos principes. Une carte qui est tombée. 2 cartes. Alors. Oui, vous avez un choix à faire par rapport au fait, voilà, je m'écoute pas, je vais dans cette direction ou pas, j'ai peut-être peur aussi de m'éloigner de certaines personnes, peur de les perdre, peur de ne plus être aimée, etc. Donc ça, c'est un choix à faire, hein. Mais il y a cette notion aussi au niveau émotionnel d'avoir l'impression de devoir gravir une montagne, que c'est insurmontable, que encore une fois, peut-être vous avez donné votre confiance et vous vous sentez, voilà, pas compris, pas comprise, ou voilà, que la jalousie, l'envie qu'il y a autour de vous, ben, vous avez l'impression d'avoir perdu confiance peut-être en certaines personnes. Mais vous allez progresser. Ça fait partie de votre chemin, en fait, le fait de venir poser, conscientiser encore ça, affronter encore ce genre d'inconfort, de constatation, de comment les personnes peuvent être avec vous. Et peut-être elles le font inconsciemment, c'est bien souvent le cas. C'est leur façon d'être et d'agir. Après, chacun son chemin, chacun ses blessures, chacun travaille sur lui ou pas. Mais vous allez progresser. Cette montagne qui vous paraît insurmontable, vous allez la gravir. Et elle est magnifique, elle est brillante, il y a vraiment de l'abondance qui vient vers vous, de la prospérité. Mais voilà, il faut aussi, je vais dire, se donner les moyens. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des projets. Maintenant, il faut aussi passer à l'action, mettre les choses en place, en œuvre, prendre des rendez-vous, rencontrer les personnes adéquates. Enfin voilà, il faut aussi passer à l'action pour créer son projet le mieux possible, pour avancer, pour évoluer. Alors bien sûr, il y a des moments où on stagne un peu, on se repose, et c'est normal, on reprend un peu des forces. Et il y a des fois, il faut aussi aller passer à l'action. Sinon, le projet ne va pas se réaliser comme ça en un claquement de doigts. Ça serait trop bien, mais ça ne serait pas le projet de vos rêves. Il faut vraiment y mettre votre vibration, faire vos choix. Allez, on va voir quels sont les messages que je peux continuer à vous transmettre pour cette guidance en toute collectivité. Alors un grand merci à tous les abonnés, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous invite aussi à suivre la page Facebook pour suivre l'actualité de ce que je propose au cabinet, et également, si vous le souhaitez, la page Instagram. Carpe diem, sois énergétique. On va venir chercher nos cartes à l'intuition. Oui, donc là, les obstacles, ils sont écartés, vous êtes protégés, vous
Vous savez écouter les bons conseils, c'est ça? Vous avez perçu les conseils qui étaient à suivre et ceux qui étaient à écarter. Vous l'avez perçu, ça, vous avez pris conscience, là récemment, des personnes à suivre ou pas, à écouter ou pas, à faire confiance, à qui parler de vos projets, vos questionnements. Que ce soit pour un projet mariage, une association, un partenariat au niveau du pro, l'achat d'un bien immobilier, d'un commerce, une création d'entreprise. Voilà, vous avez là perçu, peut-être faire un peu un tri, du moins, dans les énergies à garder auprès de vous et celles à tenir un petit peu à distance. Cette notion aussi d'émotion débordante, tout à l'heure, c'était ressorti avec le tirage. Il y a émotionnellement, c'est peut-être un peu compliqué, peut-être c'est un peu le chaos, etc. Et du coup, vous avez besoin de passer par une phase de guérison émotionnelle. Donc, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner si vous avez besoin de recevoir une séance énergétique. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un praticien ou une praticienne en ce sens. Mais vraiment, c'est important de conscientiser les émotions, de voir peut-être des fois quelle situation les a fait ressortir ou raviver, faire des liens, libérer, voilà. Selon le soin que vous choisirez, l'approche sera différente. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'aller conscientiser, libérer, apaiser, pour pouvoir être plus léger, avancer sur son chemin. Il y a cette notion de, peut-être c'est un chagrin d'amour que vous avez au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a cette notion d'avoir perdu quelque chose d'important à vos yeux, et c'est cette notion de cœur brisé un peu, hein. Donc vous avez dû renoncer à un amour en fait, ou à une relation forte, amicale, enfin voilà, un lien d'âme sœur peut-être, où ça vous crée un vide. Donc encore une fois, il y a cette notion d'aller guérir ça aussi en parallèle. Pour vous en libérer. Et puis, vous êtes dans un éveil spirituel, c'était ressorti tout à l'heure, hein. Vous êtes dans un éveil spirituel, donc il y a cette connexion qui va, voilà, on vous demande d'aller vers le pas supplémentaire, le petit palier qui est juste au-dessus, de continuer à avancer en fait dans votre quête spirituelle, que ce soit par des pratiques, par des formations, des stages, des lectures. Voilà, peu importe ce qui se présente là pour vous sur votre chemin actuellement ou alors ce qui vous fait envie, ce qui trotte dans votre tête depuis un petit moment que vous n'osez pas faire ou que vous reportez. Il y a cette notion d'apprendre des nouvelles choses en lien avec la spiritualité pour vous recentrer vraiment dans votre corps physique, dans vos corps énergétiques, vraiment de revenir à qui vous êtes. Alors bien sûr, ça se fait progressivement, tout ce qui est notion de chemin de développement personnel ou de chemin spirituel, c'est une notion de progression, d'évolution, d'intégration. Donc bien sûr, ça prend du temps et c'est sans fin. On continue toujours d'évoluer, d'apprendre des uns et des autres. Donc c'est vraiment... on n'est jamais au bout en fait. Donc là, si vous sentez que ça stagne ou que vous avez l'impression de ne pas comprendre le message ou de ne pas savoir comment faire pour libérer, essayez d'autres techniques, d'autres lectures. Voilà, vous voyez ce qui se présente sur vous, vers vous. Mais du coup, pas de hasard. Si je dis sur vous, recentrez-vous sur vous. Moi, il y a cette notion peut-être au niveau émotionnel, hein, de sentimental, vous avez eu le cœur brisé, ça c'est certain. On vous a fait des promesses, il y a eu des belles paroles, il y a eu des choses qui ont été dites, mais il n'y a pas eu les actes. Il y a cette notion de confiance, de trahison au niveau émotionnel. Donc tout ça, ça vient en plus de la personne qui a pu être de mauvais conseils, etc. Alors, soit c'est la même personne, soit c'est quelque chose de plus ancien. Et actuellement, il y a un schéma répétitif, on va dire, dans cette notion de à qui je peux faire confiance. J'ai accordé ma confiance à telle personne en lui parlant de mon projet et finalement je n'aurais peut-être pas dû, voilà le résultat. Encore une fois, je suis trahie, pas plus dans la même mesure, mais ça vient raviver ça peut-être. C'est possible. Et donc là, on vous confirme hein, que cette montagne, vous allez la gravir. Pour autant, il faut passer à l'action. Il faut aussi s'autoriser à se dire, voilà, j'ai des souffrances, des blessures, je veux me faire accompagner. Il est important que je comprenne ou que je conscientise ou que je libère. Des fois, on ne comprend pas forcément, mais le poids est enlevé. Et c'est déjà bien là l'essentiel. Des fois, il y a besoin de conscientiser, de faire des liens. Tout dépend ce que vous avez à comprendre dans cette vie et ce que vous avez vécu.
Mais il y a cette notion de régénération, de renaissance, voilà, de toute façon, vous allez évoluer et vous allez comme éclore et il y aura une nouvelle version de vous. Et à chaque instant, à chaque transition, il y a une nouvelle version de soi qui vient plus libre et plus en accord avec soi-même. Pour autant, il faut accepter d'aller vers ces parts d'ombre, il faut accepter de se dire, bah voilà, je suis dans l'inconfort, je vais peut-être voilà, faire... donc moi, je propose par exemple des séances Reiki, des séances corps miroir, des guidances là, comme vous le voyez. Des fois, ça peut être intéressant de se dire, voilà, je suis dans l'inconfort, je vais aller travailler sur ça, à savoir qu'il faut quand même, pour le Reiki, le corps miroir, parfois plusieurs séances sont conseillées, puisqu'il faut aller nettoyer peut-être des années de blessures ou de schémas répétitifs, de croyances, donc il faut s'accorder du temps. Allez, quels sont les messages? Il y a cette notion de pardon. De pardon, vous avez fait de votre mieux, vous faites de votre mieux. Vous êtes peut-être, je ne vais pas dire au quotidien, mais c'est un peu la notion qu'on me donne quand même, assez régulièrement dans la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Peut-être que vous essayez de mettre en place quelque chose, on va dire une habitude ou une routine, et puis un jour vous avez à le faire, le lendemain moins motivé, vous n'arrivez pas à le faire. Voilà, vous prenez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, et du coup vous en voulez peut-être de ne pas l'avoir fait. Mais acceptez de faire de votre mieux chaque jour. Acceptez voilà, que ça prend du temps de mettre une nouvelle habitude en place, par exemple. Une nouvelle habitude d'hygiène de vie. Ou... Ça prend du temps et il faut s'accorder des fois aussi le pardon. Pas des fois, il faut s'accorder le pardon. Il faut oser déployer ses ailes. Il faut s'accepter tel que l'on est et se dire, bah, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux et je continue comme ça demain et après-demain. Donc, vous avez été séparé de quelqu'un dans cette notion de passé. Il y a eu quelque chose de très souffrant, quelque chose à voler en éclats. Il faut vous guérir de ça. C'est comme si vous maintenez un lien de souffrance en fait avec cette situation ou cette personne et ça vous fait souffrir au quotidien. Alors soit de façon très vive, soit ça reste en fond, mais pour autant c'est toujours présent. Oui, on vous invite à éviter d'être trop dans le passé, vous ressassez, vous rejouez la même musique sans cesse, mais c'est quelque chose de négatif. En fait, vous nourrissez votre propre souffrance, vos propres pensées négatives, et du coup, vous vous faites souffrir en continu. Donc là, au niveau émotionnel, c'est un peu comme si vous étiez votre propre bourreau, mais c'est inconscient, bien sûr, c'est une façon d'agir et de réagir en conséquence à. Donc, c'est votre mécanisme pour l'instant. Peut-être celui que vous avez toujours utilisé pour vous protéger. Donc, vous avez fait de votre mieux, vous faites encore de votre mieux. Pour autant, il est peut-être maintenant temps de terminer et d'en finir avec cette façon de fonctionner. Et pour ça, il peut être nécessaire de se faire accompagner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment, hein, c'est de réussir à libérer cette façon de ressasser du passé. Et puis être plus dans l'instant présent, dans être ici et maintenant, dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous pouvez agir pour vous, votre bien-être, ce que vous pouvez mettre en place. Alors si vous vous sentez bloqué au niveau du plexus solaire, parce que c'est ce que je ressens là actuellement, si vous ressentez comme un blocage, du coup ça peut venir bloquer votre respiration, la fluidité de la respiration, vous pouvez avoir l'impression de manquer d'air ou de ne pas réussir à prendre de grandes inspirations. Il peut être intéressant de travailler au niveau de ce chakra-là. Moi je propose aussi le massage du ventre Belly Révolution en soins énergétiques et c'est un peu pour cette démarche-là, hein, c'était... Quand je faisais les séances Reiki, je ressentais beaucoup de personnes qui venaient en séance, qui étaient bloquées au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire, il y avait un déséquilibre. Et c'est vrai que je voulais venir un peu plus dans le corps physique
Et donc, le massage du ventre, s'est présenté à moi, donc pas de hasard. Et je le propose maintenant aussi en complément, bien sûr, d'une séance Reiki, par exemple, selon les ressentis. Et ça vient vraiment libérer les tensions, libérer, apaiser les émotions bloquées au niveau du ventre. Parce que comme vous le savez très certainement, le ventre est centre de nos émotions. Donc là, la libération karmique, je brise les chaînes du passé. Oui, vous allez devoir, hein, là peut-être vous ressentez déjà, mais on vous demande de travailler vraiment. Il y a un gros travail qui va vous être demandé de... Ouais, vous allez devoir travailler, vous allez devoir bosser sur ça. De toute façon, c'est soit vous acceptez de le travailler en vous faisant accompagner ou en faisant des stages ou des lectures, etc. Enfin, ça peut être plusieurs choses et je vous conseille vraiment de faire plusieurs choses, d'avoir plusieurs angles de vue ou pour aller, pour entrer dans, on va dire, il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée. Donc vraiment, c'est bien d'aller multiplier un petit peu les pratiques, les techniques. Ça peut être de la lecture, un atelier, participer à un groupe de partage, de discussion, faire des séances énergétiques, voilà, ça peut être un peu tout ça. Je ne conseille pas forcément de faire de l'hypnose, du réflexo, du reiki, enfin voilà, de multiplier les soins énergétiques rapprochés, sauf si c'est ce que vous voulez faire, bien sûr. Ce que je conseille là, c'est plus différentes approches, de la lecture, de la méditation, des soins énergétiques, de la marche, voilà, c'est plus ça que je ressens là. Et encore une fois, bien sûr, vous conservez votre libre arbitre, hein, vous faites ce qui résonne pour vous, vous faites au mieux pour vous, ou vous ne faites pas, et ça aussi, ça reste un choix, une décision, hein, bien sûr. Mais là, on va vous demander de faire une libération karmique, et c'est peut-être déjà ça a peut-être déjà un peu commencé ces derniers jours, donc c'est peut-être un peu lourd, souffrant, envahissant, et ça vient de là. C'est une libération karmique, vous êtes dans le travail transgénérationnel, donc vous êtes la personne choisie dans cette vie, dans cette incarnation, pour libérer des traumas, des blessures, des croyances limitantes dans votre lignée. Donc, vous êtes en charge de libérer ça par rapport à vos ancêtres. Oui, donc en fait, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une blessure en lien avec l'enfance. Donc peut-être que la séparation, c'est aussi en lien avec l'enfance. Peut-être que vous avez été séparé d'un de vos parents. Peut-être que vous avez ressenti une blessure d'abandon. La séparation a peut-être été courte, mais vous l'avez vécu comme un abandon et maintenant ça peut faire écho encore de façon inconsciente quand vous vivez certaines situations qui peuvent ressembler. Euh, et du coup, là, avec le fait de travailler sur soi, par rapport à cette carte-ci, le fait de travailler sur soi, de continuer la spiritualité, continuer l'éveil, vraiment peut-être même de faire des rencontres au niveau de la spiritualité, de l'éveil à soi, vous allez vous-même augmenter votre niveau vibratoire, votre lumière, rayonner davantage et éclairer peut-être même le chemin d'autres personnes. Donc de toute façon, si vous rayonnez, vous diffusez de la lumière, indirectement, sans s'en rendre compte, hein, ça influence du coup les personnes, votre entourage proche. Et du coup, tout ça, ça se fait dans l'énergétique. Et du coup, vous pouvez être à l'initiative d'éclairer d'autres chemins, d'ouvrir les consciences peut-être, voilà, d'avoir une ouverture d'esprit plus large. On va venir terminer avec des messages de lumière. Alors, quels sont les derniers messages que je peux vous transmettre pour cette guidance? 2025, ce sera vraiment pour vous un chemin de travail sur soi au niveau émotionnel, de blessures, de séparation familiale ou sentimentale, professionnelle, peut-être même amicale. Et ensuite, ça va venir continuer à éveiller en fait au niveau de la spiritualité. De toute façon, ça va de pair, comme tout est lié d'un point de vue holistique. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle.
Donc là, on revient sur cette notion d'arrêter d'alimenter le négatif, le passé. Ma patience. Je me permets de vivre à mon rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Donc voilà, c'est vraiment d'aller étape par étape, de prendre le temps, de ne pas vouloir aller trop vite. La guérison, la libération, ça prend du temps et il faut parfois multiplier les actes et les actions qu'on met en place pour son bien-être. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Donc là, plus vous vibrez, on va dire, aligné avec vous-même, plus vous rayonnez à l'intérieur, plus vous allez rayonner à l'extérieur, bien sûr. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Donc on revient à cette notion de vous accorder le pardon. Vraiment d'être moins dur avec vous-même et vraiment d'être plus bienveillante dans votre quotidien. Voilà, j'espère que ces messages pourront vous aider dans votre quotidien et je vous souhaite une bonne journée.